Au Hachem, malheureusement, mais c'est pas grave. Chaque semaine est nouvelle, chaque semaine est un renouveau, chaque jour est nouveau. Ah, mamie, il faut te payer, c'est ça? Demain. Ce soir, j'ai pas la carte. Salut, mamie. Alors quoi? On a vu Rabotai que Akadosh Baruch Hu, il a demandé à Moshe Rabbeinu de compter les bénis Israël. Et on a vu hier que Moshe Rabbeinu devait aussi compter les Lévi'im. Dans cette paracha, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les Lévi'im sont devenus des Kohanim. Cette paracha, c'est la paracha où on voit que les Lévi'im vont être maintenant au service de Aaron à Cohen. Okay. Et ils vont devoir servir le Beth Amikdash. Ça veut dire quoi? Le Mishkan, excusez-moi. Et donc quoi? Ils vont devoir garder le Mishkan, faire des gardes, être constamment autour du Mishkan quand on va se déplacer. C'est eux qui étaient autour du Mishkan constamment. C'est eux constamment qui étaient là-bas. Atzlaham, ce Boubouli. À ce soir, si Dieu veut. Ok. On y va, tout le monde là? Donc on a vu le compte des Juifs. Alors combien de Juifs il y avait dans le désert, votre taille? 600 000. Presque. 603 550. Et combien de Lévi'im il y avait? Alors ça c'est... Il y avait 603 550 personnes âgées de plus de 20 ans. Sans compter les gens qui étaient moins de 20 ans, ok? Ensuite, en Lévi'im, on a compté que les mâles à partir qu'ils avaient un mois de naissance. Ils étaient 22 000. 22 000 Lévi'im. Donc il y avait 623 550 personnes, sans compter les enfants juifs normaux qui étaient moins que 20 ans, qui n'étaient pas aptes à aller à la guerre, on n'avait pas compté. On va dire qu'ils étaient à peu près entre 1 200 000 et 1 800 000. Ce qui veut dire qu'il y avait au moins un enfant, deux enfants, plus un chien. Ça fait évidemment... Très bien. Vayomer Hachem et Moshe. Et non, Hachem parle à Moshe. Et il lui dit comme ça, Habibi. Il lui dit, Vayomer Hachem et Moshe. Pekod kol bechor zachar livnei Israël. Maintenant, tu as compté tous les juifs qui avaient plus de 20 ans. Maintenant, tu vas aller compter. Ah ben, on va savoir. Maintenant, tu vas aller compter tous les mâles juifs qui ont plus de 1 mois. Donc, avant 20 ans. Vesa et mispar shemotam. Et tu vas relever leur nombre. Ah, très bien. Ça veut dire qu'en vérité, Hachem maintenant demande à Moshe et à nous. T'as compté les juifs qui avaient plus de 20 ans. T'as compté les Lévi'im depuis plus d'1 mois de naissance. Maintenant, compte chaque juif qui a plus de 1 mois. Très bien. Magnifique. Juif mâle. Hein. Vela karta et alvi'im li. Et tu prendras pour moi les Lévi'im. Ok. Tu prendras pour moi les Lévi'im. Ok, mais rien, on répète. Moshe Rabbeinu a compté tous les mâles juifs qui avaient plus de 20 ans. Tous les mâles Lévi'im qui avaient plus de 1 mois de naissance. Et là, maintenant, il va compter tous les juifs mâles qui ont plus de 1 mois de naissance. Donc, dans tous ces comptes-là, on ne compte pas les femmes. Les femmes ne sont pas comptées. Maintenant, il dit comme ça. Vela karta et alvi'im. Et tu prendras les Lévi'im pour moi. Ani Hachem, car je suis Hachem. Tahat kol bechor b'nei Israël. À la place de tout premier parmi les fils d'Israël. Ve'et be'eman alvi'im. Et le bétail des Lévi'im. Tahat kol bechor b'eman Israël. À la place de tout premier-né bétail des Juifs. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire en vérité que les comment dire? Second. Très bien. Tac, 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 tac. Ok. Il veut dire qu'en vérité, comme c'est dit Rashi, il dit qu'en vérité, l'opadou baramot elvim. En vérité, le compte qu'ils ont fait des bêtes des Lévi'im, ça n'a pas servi à racheter en vérité tous les mâles bêtes qui étaient des Juifs. Parce qu'en vérité, c'est quoi? Je vais expliquer 2 secondes. Ah, très bien. Oui, c'est ça qu'il veut dire. D'accord. 2 secondes. Oui, il veut dire qu'en vérité, les Juifs, ils devaient ramener ce qu'on appelle le Bechor. Ils devaient ramener à chaque fois le premier-né de leur bétail. Et à chaque fois, en vérité, il y avait un animal de Lévi qui, en vérité, permettait à racheter l'animal que ramenait, le Bechor que ramenaient les Juifs. Et donc, en vérité, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait en vérité, parce qu'un animal des Lévi'im permettait quoi?
de racheter ce qu'on appelle le pété hamor, le promené du hamor. Il permettait à quoi? De racheter plusieurs bêtes promenées d'un juif qui ramenait. On va dire 10 juifs qui ramenaient une bête aînée, avec un agneau dans les Lévi, ça rachetait 10. Donc, même s'il y avait moins de bêtes des Lévi, comme un Lévi, sa bête était importante, elle pouvait en vérité servir de rachat des bêtes mâles aînées des juifs. Et plusieurs bêtes. Une pour plusieurs. C'est ça qu'il veut dire ici. En réalité, il veut dire qu'en vérité, les juifs devaient ramener leur aîné. Et qu'ils ne s'inquiètent pas, parce qu'en vérité, même si les Lévites ont moins de bêtes qu'eux, ils vont en vérité racheter en nombre. Ok? Après, il dit quoi? Vaïfkon, Moshe Kacher, Tziva Hashem Oto et Kol Bechor Ben Israël. Et Moshe a compté tous les premiers mâles, ok? Il a compté en vérité tous les premiers mâles, ok? Qui avaient plus de un mois, comme on l'a dit. Combien ils étaient? Kol Bechor Zachar Bemispar Shemot. Mais, attends, là, encore mieux, là. Il n'a pas compté tous les enfants qui avaient un mois. Il a compté tous les mâles premiers-nés qui avaient un mois. Ça veut dire quoi? Tous les mâles qui avaient été nés en premier depuis l'âge d'un mois. Pas tous les enfants. Pas tous les garçons mâles. Que les garçons mâles qui étaient premiers-nés. Okay? Et voici le nombre de tous les mâles premiers-nés qu'il y avait. Shnaim ve'esrim alef shosha ve'shivim mataim. Ils étaient combien? Ils étaient 22 273. Il y avait 22 273 premiers-nés mâles qui avaient plus de un mois de naissance. Ok? Donc, à rajouter encore au compte. Donc, qui manque dans le compte? Il manque toutes les femmes, à partir de un mois de naissance, et tous les enfants garçons qui n'étaient pas premiers-nés à partir de un mois. Okay. Hachem parla à Moshe en disant, Kach et Alevim, Tachat Kol Bechor Bivnei Israël. Tu vas prendre les Lévi'im à la place de chaque aîné juif. C'est comme si on va faire en vérité une jonction. Ça veut dire quoi? Un juif aîné, il est en rapport avec un juif aîné Lévi. C'est-à-dire, on va. 22 000. Voilà, c'est comme un pigeon, c'est comme un rachat en vérité. C'est comme un rachat. Les bêtes juives vont être achetées par les bêtes Lévi. Et le mâle humain juif va être racheté par le mâle humain Lévi. Mais non, le problème c'est quoi? Comme l'a dit, il y avait 22 000 Lévi'im et 22 273 juifs, mâles. Donc, ça veut dire quoi? Il y avait quoi? Il y avait un écart de 273. Comment on va avec cet écart-là? Cet écart-là, la karta hameshet hamet shalim la gulgolet. Shekel HaKodesh. C'est ça qu'il veut dire. Il veut dire en vérité, magnifique. Comment on va faire cela? On va faire comment? Eux, ils vont faire quoi? On va leur prendre de l'argent. À ces 273 mâles juifs, on va leur prendre 5 shekels pour les racheter la valeur d'un humain. Donc la valeur d'un Lévi qui aurait été vivant, comme il n'est pas vivant parce qu'il n'y a que 22 000, et donc il en manque 273, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre 5 shekels la goulgolet. 5 shekels en vérité par tête. Donc on va prendre 5 shekels fois 273. Ça fait combien? 5 fois 73, 1365 shekels. Donc en tout, Moshe va devoir prendre, et Aaron vont devoir prendre des juifs, 1365 shekels, par rapport au rachat des 273 juifs qui n'étaient pas rachetés par les Lévi'im parce qu'il n'y avait que 22 000 Lévi'im et 22 273. Et comment ils font le choix? Hein? Comment ils choisissent? Non, je pense que oui. Après, ils prennent. T'as raison. Vous avez raison. Comment ils font, vous voulez dire? L'âge, peut-être. On va voir. Ouais, c'est une bonne question. Attends. La tête. Le faciès. Voilà, très bien. Hazak, magnifique. Rachid parle de ça. Jim, quand je vais demander au premier-né qui va me dire hey, toi, demande un shekel, il va dire quoi lui? Mais moi j'appartiens à quoi? À mon père. Non, moi j'appartiens 22 000. aux 22 000. Il y a 22 000 comme 22 000. Ouais. Comment il va demander à un mec 22 000, demande un shekel?
Mais carrément, moi, je vais en 22 000, pas aux 273. Alors, comment il fait? Il a pris 22 000 bulletins sur lesquels il a écrit fils de Lévi. Et 273 où il a écrit 5 shekels. Après les avoir mélangés, il leur a dit venez et tirez au sort. Le loto. Magnifique. Belle. Et donc quoi? Et donc grâce à ce qui s'est passé, ils ont réussi quoi? Ils ont réussi à trouver sans avoir d'embrouille qui est celui qui appartient à 22 000 qui vont être rachetés sans en payer et qui sont les 273 qui vont en vérité, extraordinaire, qui vont en vérité devoir payer pour ça. Extraordinaire. Il n'y a pas eu des volontaires en fait. Hein? Il n'y a pas eu des volontaires. Il n'y a jamais volontaire chez les juifs. Faut les pousser, faut les pousser. On finit la paracha. Vaïdaber Hachem et Moshe est mort. Hachem parle à Moshe en disant, et à Aaron, Naso et Rosh Bene Kehat, Mitor Bene Levi, les Mishpechotam, les Bet Avotam. Oh, très bien. Parce qu'on avait dit avant, on avait dit que les Lévim Rabotai, les Lévim, qu'est-ce qui s'est passé? Les Lévim, ils étaient séparés en 3 grandes familles. Gershon, Kehat et Merari. C'était 3 familles. 3 familles de Lévim qui, elles, étaient en vérité les patronnes des Lévim. Ok? Que demande Hachem maintenant? Hachem demande à Moshe, va compter tous les fils de Kehat. Maintenant qu'on a compté les Lévim, contrairement aux 22 000, va compter maintenant la tête des fils de Kehat, qui eux sont en vérité une des maisons mères des Lévim. Depuis l'âge de 30 ans et au-dessus, et jusqu'à... Parce que maintenant, il fallait choisir, ok, on a compté 22 000. On sait qu'il y a 22 000, il y a tant de Kehat. Alors, attends 2 secondes, juste qu'on rappelle, il y avait combien de gens de Kehat parmi 22 000? Voilà. Il y avait combien de gens de Kehat? Voilà, Kehat, c'était combien? 8600. Maintenant, parmi ces 8600 de Kehat, demande Hachem à Moshe, va compter les gens qui sont entre 30 ans et 50 ans. Parce que dans les 8600, il y a 8600 personnes mâles à partir de 1 mois de naissance. Mais on demande Hachem à Moshe et Aaron, allez compter parmi ces 8600 de toutes personnes, ceux qui ont 30 ans jusqu'à 50 ans. Parce que eux, qu'est-ce qu'ils vont servir à quoi? À servir au Mishkan. Ceux qui sont plus grands, ils servent à rien. Donc il faut qu'il ait 30 ans jusqu'à 50 ans maximum pour qu'il puisse servir au Mishkan. Et que doit garder Kehat dans le Mishkan? Il doit garder le Kodesh à Kodashim. Kehat, il doit garder le Kodesh à Kodashim. C'est eux qui vont en vérité, quand il y aura un déplacement, qui vont prendre le rideau. Et dans le Mishkan, il y avait ici le Kodesh à Kodashim, et ici il y avait la Menorah, etc. Quand il se déplaçait, il devait tout démonter. Il devait, et le problème c'est quoi? C'est qu'il ne pouvait pas rentrer dans le Kodashim. C'est qui pour? Qu'est-ce qu'il faisait en vérité? Il prenait le rideau et juste il le faisait tomber sur le Haron HaKodesh. Comme ça au moins il était couvert. Et il pouvait se déplacer quoi? En toute sécurité. Ok? Et dès que ils arriveront, ils le feront relever. Ok? Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre sur le Aaron un couvercle de peau de tahash et ils vont étendre un vêtement entièrement d'azur par-dessus. Et par-dessus, ils vont mettre les barres. Et sur la table où il y avait les pains, les 12 pains, ils vont mettre un vêtement de peau d'azur. Et ils mettront sur le shulchan, pour pas qu'il bouge, tous les plats, et les coupes, et les supports, et le pain. En vérité, c'est comme un démontage, mais qui reste monté. Pour qu'en vérité, qu'est-ce qui se passe? Ça puisse bouger sans se casser. Et ils vont mettre dessus un couvert en peau de tahash. Et après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Pareil pour la menorah. Ils vont prendre un vêtement en bleu azur et ils vont la recouvrir. C'est comme une bâche. C'est une bâche, mais une belle bâche. Une bâche en bleu d'azur. Et ils vont quoi? Et ils vont mettre les lampes dessus. Et ils vont mettre les mouchoirs, les ustensiles. Et ils vont tout faire pourquoi? Pareil, chaque ustensile. Shulchan, menorah, le misbeach, le petit misbeach et le Haron HaKodesh. Qu'est-ce qu'ils mettent? Un vêtement bleu azur et une grosse peau en cuir, en peau d'animal spécial, pour recouvrir, pour bien que ça se déplace. Pas qu'il y ait en vérité un cassage, ok? On va dire comment ils font. Là, ils ont par exemple la menorah, ok? Sur la menorah, ils mettent un vêtement en bleu azur. Après, sur le vêtement en bleu azur, ils mettent tous les ustensiles de la menorah. Les coupes, les trucs, etc. Et sur les ustensiles qu'ils font, ils mettent un vêtement en cuir, en peau de tahash. Pareil pour tout.
Première couche pour couvrir l'ustensile. Après, sur le vêtement, on met quoi? On met tous les accessoires de l'ustensile. Et après, une deuxième peau pour couvrir l'accessoire. Comme ça, au moins, rien ne bouge. Tout est séparé, tout est kadosh. Ok? Magnifique. C'est extraordinaire. Ok? Et après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et après, ils vont faire quoi? Ah, très bien. Après, ils vont tous les rassembler. Ils vont prendre, en vérité, tous les accessoires pour les encens. Et pareil, ils vont prendre tout ce qui est accessoire, mais qui n'est pas en rapport avec un ustensile. Ils vont rassembler, et ils vont aussi un vêtement en bleu azur, et aussi une peau de tachash. Tout. Donc voilà. Après, maintenant, il y aura les cendres. Les cendres qui iraient des encens. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont les prendre, et ils vont les mettre sur un vêtement de pourpre. Ok? Un beau vêtement en pourpre. Ok? Magnifique. Ah, il dit quoi, hein? 2 secondes. Ok. Donc, ils vont mettre dans le vêtement pour les garder, ok? Et après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre sur le vêtement en pourpre tous les ustensiles, les racloirs, les fourches, les pelles, les bois, tout. Et après, ils vont mettre aussi une peau encore en cuir. Donc, à chaque fois, en vérité, ils vont faire quoi? Ils vont, en vérité, le couvrir. Ok. Maintenant, une fois que... Comment ça se passe? La colonne de nuée est sur le Mishkan. On campe. Tout le monde campe, on l'a dit. Les Lévi'im autour, ils font des gardes. Après, il y a tous les Juifs, à l'ouest, à nord, au sud, à l'est. 3, 12 tribus. Tout nickel. Dès que la colonne de nuée se lève, fin de l'histoire, il faut se déplacer. Comment on se déplace? Top. On prend une tonne de vêtements en bleu azur, une tonne de vêtements en peau de tahaj, en peau de cuir, et on y va. On recouvre tout. Menorah, Shulchan, Aron HaKodesh, en 2 couches, on fait tout. Et dès que c'est bon, là qui viendra, les fils de Kehat viendront et ils vont porter. Mais attention, ils ne pourront pas toucher à ce qui est saint. Sinon, ils vont mourir. Eux, ils n'ont pas le droit de toucher. Parce que comme en vérité, c'est Kadosh, ils n'ont pas le droit de toucher. C'est ouf. Maintenant, c'est pour Kehat. Maintenant, Éléazar, c'est qui Éléazar? C'est le fils de Aaron, Éléazar et Itamar. Maintenant, le fils de Aaron, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre tout ce qui est l'huile, les épices, la farine. Lui, il prend tout ça, et hop, et il emballe, ok? Maintenant, Hachem dit à Moshe et à Aaron, il dit, pourquoi il dit ça? Ne retranchez pas la tribu de Kehat par rapport aux Lévi'im. Pourquoi? Oui, parce qu'en vérité, Hachem prévient Moshe et Aaron. Il dit, attention, Rabotai, les Kehati, oui, donc la famille de Kehat des Lévi'im, ils ont un gros service. Pourquoi? Parce qu'eux, ils doivent couvrir le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Et ça, dit, si on touche, on est mort. Donc Hachem prévient Moshe et Aaron, leur dit, attention, Rabotai, faites vraiment attention. Surveillez bien les gens de Kehat, qui fassent en sorte de quoi? Qu'en vérité, il n'y ait pas de problème, et qu'ils couvrent bien tout ce qu'il y a à couvrir, et qu'ils ne se trompent pas sur ça. Pas que à cause de vous, ils vont mourir. Faites attention à ça. Faites en sorte qu'en vérité, ils mettent bien le vêtement sur le Hashim. Et quand ils le déplacent, ils n'y touchent pas. Hachem demande à Moshe et Aaron de bien surveiller cela, c'est très important. Sinon, ils vont mourir. Et évidemment, on n'a pas envie qu'ils meurent. On va aider la plus dure tâche, c'était qui? C'était les gens de Lévi, de la famille de Kehat. Eux, ils avaient une grosse tâche.